Vous voyez, quand on est tout petit, fort souvent, nos parents, ils vont nous comparer à d'autres enfants. Ils vont nous dire, ah, regarde comment tel enfant, il a des beaux cheveux, puis toi, j'arrive même pas à te coiffer, tes cheveux sont tout raides et tout. Regarde comment l'autre, il a une belle grosseur, puis toi, même si tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, mais tu n'arrives jamais à grossir comme tu es sèche, ou comme chez nous, ils vont dire, ou tout maigre, ou pas gros, etc. Donc, en grandissant, ça laisse des séquelles en nous. Les séquelles vont se retrouver au fil du temps dans notre jeunesse ou même en étant adulte. Bienvenue dans cet nouvel épisode de ma Jenny Podcast. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc, on fait cette vidéo aujourd'hui. En fait, je vais vous parler de quelque chose. Ben, je vous parle toujours des trucs que je trouve que je mérite d'en parler. Donc, pour cet nouvel épisode, je vais parler du fait que qu'on doit aimer notre corps, qu'on doit aimer comment est-ce qu'on est, parce que ça va nous permettre de nous sentir bien dans nous-mêmes. Je m'explique. Vous voyez, quand on est tout petit, fort souvent, nos parents, ils vont nous comparer à d'autres enfants. Ils vont nous dire, ah, regarde comment tel enfant, il a des beaux cheveux, puis toi, j'arrive même pas à te coiffer, tes cheveux sont tout raides et tout. Regarde comment l'autre, il a une belle grosseur, puis toi, même si tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, mais tu n'arrives jamais à grossir comme tu es sèche, ou comme chez nous, ils vont dire, ou tout maigre, ou pas gros, etc. Donc, en grandissant, ça laisse des séquelles en nous. Les séquelles vont se retrouver au fil du temps dans notre jeunesse ou même en étant adulte, où en fait, on va être en mode genre, comment ça, genre, j'arrive pas à grossir ou telle personne est plus beau que moi, ou nous allons pas apprécier nos cheveux, nous allons pas apprécier notre corps, comment on est avec ou sans nos imperfections. Tout ça, ça va amener des complexes chez nous. Et ces complexes-là, en fait, ils sont très nocifs. Et pourquoi? Parce que ils vont faire en sorte que notre estime de soi, il va diminuer. On ne va pas se mettre dans une barre qui sera très haute parce qu'on va penser qu'on n'en vaut pas la peine. Et, euh, et ça, en fait, va se refléter même lorsque nous allons regarder autour de nous, principalement sur les réseaux sociaux. On va voir comment est-ce que les autres vont être, comment est-ce qu'elles vont être belles, comment est-ce qu'elles vont s'habiller, comment est-ce que ces personnes-là vont avoir de belles formes, formes coca, stuff like that. Puis nous, on va être tout droit. On n'aura pas de forme, on n'a pas de fesses, on n'a pas de sein, on n'a rien. Et là, on va se comparer à ces personnes-là, puis on va se dire, mais on n'est pas beau, on n'est pas belle, notre forme, elle n'est pas si. Toi, comme, il va toujours avoir quelque chose qui ne va pas nous plaire. Et, et ça, je trouve que c'est vraiment un défi pour nous de se contenter ou d'apprécier ce qu'on a ou d'apprécier comment on est. Vous savez, si on prend un parallèle dans la Bible, même dans la Bible, je me souviens, il y a un passage quand Jacob, quand Jacob, euh, quand Jacob voulait marier Rachel, on lui a donné Léa. Mais lui, il n'aimait pas Léa. Il aimait Rachel. Et même dans la Bible, il est dit que Rachel était plus belle de figure que Léa. Juste pour vous montrer que la beauté, elle est relative. Mais cela ne signifie pas que tu n'es pas belle. Cela ne signifie pas que tu n'es pas belle. Tu n'es pas obligé de ressembler à quelqu'un pour que tu puisses penser que oui, je suis belle. Non. Il faut savoir s'apprécier soi-même comment l'on est. Je vais prendre un exemple. Je me souviens, moi, avec mes imperfections sur ma peau et tout, lorsque je regardais les personnes qui se maquillaient sur les réseaux sociaux, parce que avant, c'était pas courant que les influenceuses nous comme se montrent sur les réseaux sociaux sans maquillage, au naturel. C'est pas courant en fait. C'était pour ne pas dire qu'elle ne le faisait pas. Et avant, j'étais toujours en mode, OK, mais elle se maquille,
n'ont rien sur la face, elles n'ont pas de boutons, elles n'ont pas d'acné, elles n'ont pas de taches, elles n'ont rien. Leur visage est sain et belle. Mais maintenant, exemple, avec YouTube, parce qu'elles font des tutos make-up, tu es capable de voir, il y en a qui ont des imperfections. Donc, elles vivent avec leurs imperfections. Donc, ça, en fait, avec comment est-ce que les gens commencent à être transparents maintenant sur les réseaux sociaux, ça nous montre que la perfection, elle n'existe pas réellement. Donc, tout le monde, on a un petit bouton sur la face, on a une petite tache, on a une hyperpigmentation qui fait en sorte que notre visage n'est pas toujours beau, belle, mais ça fait pas, ça diminue pas sur notre beauté, ça diminue pas sur comment est-ce qu'on est en fait. Et tout ça, c'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous rend nous-mêmes. Et pour revenir à comment est-ce qu'on était traité dans notre enfance et tout, c'est juste pour vous dire que c'est tellement important de se pencher sur ce qui nous est arrivé en étant jeune, notre enfance, pour voir l'impact que ça a sur nous aujourd'hui. Des enfants que leurs parents ne leur aient pas appris à aimer leurs cheveux, c'est sûr qu'en grandissant, ces enfants-là ne seront pas à l'aise, ils ne vont pas se trouver beaux, belles avec leurs cheveux. Que ce soit des garçons ou des filles. Des enfants qu'on leur a toujours dit, regarde gros c'est regarde comment t'es grosse et tout, t'es pas beau comme ça, regarde comment l'autre elle est sexy. C'est sûr qu'en grandissant, tu vas pas t'aimer toi-même. Même si ça se peut que ta morphologie soit causée par des maladies, par un déséquilibre alimentaire, mais tu ne prendras pas en compte cela. En fait, il y en a qui vont le prendre de deux façons. Il y en a qui vont se morfondre sur leur sort, qui vont accepter leurs conditions et qui ne vont rien faire pour changer, ils vont juste se plaindre ou ça va encore plus diminuer leur estime de soi. Mais il y en a d'autres qui vont dire, you know what, je peux faire mieux, je peux être mieux, je peux faire un effort pour en fait que je puisse refléter ce que je suis. Et il y a des personnes que vous regardez, en fait, quand ils étaient grosses, comme tu te dis, hein, pourquoi est-ce que la personne est comme ça? Mais une fois que cette personne aura perdu du poids, elle sera rayonnante et va éclater. Bien sûr, je ne dis pas que les grosses sont pas belles ou les personnes qui sont en obésité sont pas belles. Là n'est pas mon point. Mon point, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont soit en surpoids ou qui souffrent d'anorexie qui n'arrivent pas en fait à s'aimer, qui ne s'aiment pas. Et ça, c'est vraiment, il faut vraiment s'aimer, puis il faut vraiment arrêter de nous comparer aux autres. Et des conseils, s'il y a des parents qui vont regarder cet épisode-là, mon conseil pour vous, c'est d'arrêter de comparer vos enfants à d'autres enfants. Arrêtez de les faire sentir qu'ils ne sont pas assez beaux, qu'ils ne sont pas assez belles, qu'elles ne sont pas assez belles, parce que ça va laisser un impact sur eux plus tard. Exemple, moi, si ma mère ou mon père ne me disaient pas que j'étais belle, ok, mais en grandissant, j'allais toujours garder en tête que je ne le suis pas. Et même si je parle présentement de ça, mais moi aussi, parfois, quand je vais sur les réseaux sociaux ou quand je regarde quelqu'un déjà dans mon entourage, je suis comme, je suis vraiment pas belle, hein, comme, comparé à cette personne, je suis pas tant, toi, comme il y a quelque chose qui va pas. Mais cela n'empêche pas que je sais que je suis belle, que je sais que j'ai du potentiel, que s'il y a quelque chose qui ne va pas, que je peux travailler encore plus sur moi-même pour que ça puisse aller mieux. Donc, cet épisode, c'est vraiment pour vous dire que faut vraiment vous aimer vous-même, votre corps, votre forme, votre visage, vos cheveux, votre beauté. Commencez par vous aimer et ensuite vous pourrez voir qu'est-ce qui ne va pas. Ok, il y a quelque chose qui ne va pas, mais ce que j'aime, dans ce que j'aime, c'est quoi, est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux garder. Donc, ainsi, nous allons vraiment voir la différence que ça peut faire et comme ça, nous allons pouvoir travailler pour que nous puissions être mieux, se sentir mieux nous-mêmes parce que c'est vraiment ça l'important. L'important, ce n'est pas de ressembler aux autres, ce n'est pas de faire plaisir aux autres ou d'avoir une certaine forme pour attirer des regards. Non. L'important, c'est de se sentir bien, de
de, de, de s'aimer, d'être bien dans sa peau, d'aimer ce que l'on va porter. Et ainsi, je pense que ça va aller mieux et vous allez vous sentir bien. Et comme ça, il n'y aura plus vraiment de petits complexions par rapport à notre corps et comment on se sent. Et ça, en fait, ça peut arriver à n'importe qui. Je vous le dis, ça peut arriver à n'importe qui. Que ce soit quelqu'un qu'on dit tout le temps qu'elle est belle, que ce soit quelqu'un que les gens ne considèrent pas comme étant beau ou belle, on a tous une certaine complexion par rapport à comment l'on est, ce que les gens vont voir de nous-mêmes. Mais ne laissez pas ça, en fait, vous empêcher de vous aimer et d'aller mieux. Donc, c'était ma coup de génie podcast de cet épisode. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Merci. Au revoir.